Okay, Bani Israel was not, they had various colors, historically speaking. Why? Because their origins were different. Some of them had Arab origins, some of them had some Egyptian origin, and so on and so forth. Sulaiman alayhi salam is biblically described as having dark skin, for example. La linguistique fait partie des preuves majeures afin de démontrer que les enfants d'Israël étaient les Égyptiens de l'Antiquité. Très bien. Premier terme, soutara, qui signifie garder secret, caché. Très bien. Deutéronome 29-29, translittéré satar, mais qui se prononce phonétiquement soutar, soutar, et qui signifie hide en anglais. Je vous fais la traduction. Caché. Comme vous pouvez le constater, caché. Lorsque je vais dans un autre lexique biblique, comme vous pouvez le voir, translittéré satar, et qui se prononce soutar, et qui signifie caché, dissimulé. Le mot est le même, le sens est le même, et la racine est la même. Très bien. Deuxième mot, fara, division, séparation, déchirure. Donc, déchirer. Je vais sur le site Bible en ligne. Là, je suis déjà dessus. Lévitique 13:45. En hébreu, comme vous pouvez le voir, param. Mais le P, cette lettre-là se lit F en hébreu. Donc, faram. Il n'y a qu'une lettre qui change, qui est le M. Vous enlevez le M, ça fait fara. Qui veut dire, comme c'est écrit en anglais, je copie. Je vous montre la traduction, qui veut dire déchirer. Le mot est le même, la racine est le même et le sens est le même. Comme vous pouvez le voir ici, param, mais qui se lit faram. Comme vous pouvez le voir ici. Cette lettre en hébreu se lit F, donc faram. Si on enlève le M, ça fait fara. Le mot est le même, la racine est le même et le sens est le même. Il n'y a qu'une légère modification de forme qui est symbolisée par la lettre M. Très bien. Troisième mot, mara, qui signifie toucher. Comme vous pouvez le voir ici, dictionnaire de traduction, hébreu-français, je descends. Mara, qui signifie contact, toucher. Comme vous pouvez le voir. Mara. Et il y a une autre forme, maraïm. Et comme vous pourrez le constater tout au long de ce chapitre linguistique, les mots peuvent avoir plusieurs formes et peuvent avoir plusieurs sens. Mais là, comme vous pouvez le constater, le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Mara. Exode 29-37. Et là, comme vous pouvez le constater, translittéré, nara. Donc, le mot a pris une légère modification de forme à travers la lettre N, mais qui se prononce toujours nara, qui signifie, comme c'est écrit en anglais, je copie, je colle, toucher. Comme vous pouvez le constater ici. Nara.
Et là, Mara. Très bien. Quatrième mot, kere, qui signifie côté, et en petit 2, disposition à faire des écarts. Très bien. Lexique biblique, et comme vous pouvez le constater, phonétiquement prononcé, kere ou keri. Et comme vous pouvez le voir ici, on nous donne la définition. Opposition, contrariété, rencontre contraire ou hostile. Donc synonyme à disposition à faire des écarts. Ou synonyme de côté, choisir un côté, être d'un côté, qui a le même sens que le mot kere en bambara. Cinquième mot, so, qui signifie cheval. Lexique biblique strong, comme vous pouvez le voir ici, translittéré sous, mais qui se dit sauce ou sous. Lorsque je vais sur dictionnaire recto verso, comme vous pouvez le voir ici, il prend juste une autre forme, mais le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Sous, qui se dit comme ça, qui s'écrit comme ça en hébreu, et qui veut dire cheval. Confirmation lorsque je vais sur Google Traduction, comme vous pouvez le voir, cheval. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Et lorsque je descends, comme vous pouvez le voir, en petit 2, cheval. Très bien. Sixième mot, mourou, qui signifie couteau. Très bien. Juge 13.5, translittéré mora, et qui se prononce phonétiquement mora, et qui signifie un rasoir. Je vous fais la traduction. Et comme vous pouvez le constater, rasoir. Translittéré mora et qui se prononce phonétiquement mora. Très bien. Mais que dit Joseph Heidelberg dans son ouvrage Les Bambara à propos de ce terme? Voici ce qu'il dit à la page 44 de son livre. Dans le livre des juges, le chapitre 13, verset 5, parle de l'ange de Dieu, qui dit à la femme décédée qu'elle est sur le point de donner naissance à Samson, le moine de Dieu, et lui dit : La traduction du verset en question n'a pas été correctement traduite par Google Traduction. Je répète, la traduction du verset en question n'a pas été correctement traduite par Google Traduction. Donc, après ce paragraphe, je vous montrerai la réelle phrase du verset. Très bien, je poursuis. Aujourd'hui, nous n'utilisons pas le mot mora car nous ne sommes pas sûrs de sa signification. Je répète, aujourd'hui, nous n'utilisons pas le mot mora car nous ne sommes pas sûrs de sa signification. Point. Il poursuit en disant, de l'histoire, nous émettons l'hypothèse que ce devrait être un rasoir, et certains pensent que c'est une pommade. Point. Mais dans la langue bambara, muru signifie à ce jour simplement un couteau. Point. Maintenant, voici la réelle phrase du verset en question. Et comme vous pouvez le constater, en haut à droite, Juge 13.5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Point. Le rasoir, donc entre parenthèses, mora, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Point. Donc, le couteau, entre parenthèses, muru, est le réel mot de la phrase. Car, jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens ignorent la réelle définition du mot mora, qui n'est autre que le mot muru en bambara. Très bien. Le verset en question a mal été traduit, car les versets hébraïques prennent des accents que Google Traduction ne possède pas. Septième mot, mere, vache de petite race. Très bien. Lexique biblique, 1 Roi 1,19, translittéré, Méri, mais qui se prononce phonétiquement Mere ou Méri.
et qui signifie Fortlings. Je vous fais la traduction. Comme vous pouvez le constater, on ne nous donne pas la définition. On nous dit Fortlings. Mais juste en bas là, il y a une définition. Voici ce qu'on nous dit. Comme vous pouvez le voir, un jeune animal qui a été engraissé en vue de l'abattage. Très bien. Mais lorsque je vais dans un autre lexique biblique, on nous donne la définition exacte du terme. Comme vous pouvez le constater là, translittéré Méri, mais qui se prononce Méré ou Méri. Et lorsque je descends, voici ce qu'on nous dit. Bien nourri, bête grasse. Généralement traduit par veau gras, bétail qu'on engraisse, engraissé. Et lorsque je vais sur le verset en question, voici ce qu'il est dit. 1 Roi 1, 19, comme vous pouvez le constater. Il a tué des bœufs, des veaux gras, entre parenthèses, Méré ou Méri. Des veaux gras. Donc, en clair, ici, le mot il prend la même définition que le mot Méré en bambara. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. 8e mot, Niaga ou Niara. Grand divertissement, réjouissance, fête, cérémonie. Ensuite, vous avez Niagali ou Niarali, qui signifie se divertir. Très bien. Et comme vous pouvez le constater, Niara peut aussi s'écrire de cette façon-là. Comme vous pouvez le voir ici, Niara, qui signifie réjouissance, fête, spectacle. Niara, se réjouir, et en petit 2, être satisfait. Ésaïe 38-20, translittéré Nagan, mais phonétiquement prononcé Nogan ou Nagan, qui signifie play. Je copie, comme c'est en anglais, je vous fais la traduction. Et je colle, jouer, qui est de synonyme avec se réjouir, se divertir, faire la fête et s'amuser. Je ne vais pas vous faire un cours de synonymes, je pense que vous savez que jouer va de synonyme avec se divertir, s'amuser et faire la fête. Le mot est le même, la racine est la même et le sens est le même. 9e mot, en haut. Première personne du pluriel, qui signifie nous. Jérémie 42, 6. Et comme vous pouvez le constater, translittéré en haut. Et qui se dit et qui se prononce phonétiquement en haut. Exactement comme en bambara. Et qui signifie oui en anglais. Prends un peu de temps. Voilà. Oui, nous. Et confirmation lorsque je vais dans le lexique biblique, strong, confirmation, en haut, en haut. Nous. Première personne du pluriel. Le mot est le même, la phrase est le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. 10e mot, bo. Sortir, sortir de, venir de, quitter. Très bien. Genèse 18, 21. Translittéré, bo, phonétiquement prononcé, bo, et qui signifie comme. C'est en anglais, je vous fais la traduction. Viens, comme viens, mais qui le vrai sens du verbe est venir, comme vous pouvez le voir ici,
venir, arriver, aller, etc. Et comme vous pouvez le constater ici aussi, on nous donne tous les sens de la définition du mot. Je vous fais la traduction. Bon, entrer, venir, aller, aller. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. 11e mot, mener, prendre, tenir, attraper, conquérir et en deuxième sens, garder, concevoir. Très bien. Jérémie 2, 25. Translittéré mana et qui se prononce phonétiquement mana ou manet et qui signifie, je vous fais la traduction, retenu ou retenir, qui va de synonyme avec tenir, attraper, etc. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Il y a juste une légère modification de forme symbolisée par la lettre A. Mais le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Comme vous pouvez le voir ici aussi. Refuser, retenir, garder, qui va de synonyme avec tenir, attraper, prendre. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est le même. Très bien. 12e mot. Tlomado. Prêter l'oreille. Être à l'écoute, être attentif. Lexique biblique Strong hébreu. Translittéré lamad, mais qui se prononce phonétiquement lomad. On ajoute un T avant le L, on ajoute un O après le D, ça fait tlomado. On retire les deux lettres, ça fait lomad. Et voici ce qu'il est dit. Définition de lomad. En 1, apprendre, enseigner, exercer à. Ensuite, en 2, enseigner. Et en petit 3, être enseigné, être exercé. Et voici ce qu'il est dit. Et maintenant, voici ce qu'il est dit au verset de Deutéronome 4, 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Entre parenthèses, lomad. Point. Et qui est généralement traduit par donner de la science, instruire, recevoir instruction, et enfin, imiter, donc qui va de synonyme avec prêter l'oreille, être à l'écoute. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Très bien. Le 13e mot se fera en interne, pouvant prendre plusieurs formes. Le premier étant sumabo, le second bosma et le troisième suma, qui signifie sentir, avoir de l'odeur ou puer. Et en petit 2, flairer ou respirer l'odeur. Très bien. Lexique biblique strong. Translittéré bassam, mais qui se prononce bosom ou bosum. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Et qui signifie en petit 1, épice ou baume. Et en petit 2, sucré, odeur sucrée. Mais généralement traduit par aromate. Et ce qui va de même sens avec le terme suma, qui signifie odeur ou saveur ou goût. Qui va de même sens avec aromate ou odeur sucrée ou épice ou baume, comme vous pouvez le constater ici. Et qui, contrairement à suma, sumabo peut symboliser la mauvaise odeur, une odeur qui pue, une mauvaise odeur, comme vous pouvez le constater ici. Donc, à travers le terme sumabo et suma, il n'y a que sumabo qui prend une modification de forme et qui peut avoir un autre sens. Mais les mots sont les mêmes, les sens sont les mêmes et les racines sont les mêmes. Très bien. Le 14e mot se fera à travers deux termes qui ont le même sens
mais qui ne veulent pas dire forcément la même chose, mais qui ont le même sens. Le premier étant galo, qui signifie porter malheur. Et comme vous pouvez le voir en dessous, je vous ai mis un exemple qui est « si tu le fais, ça te portera malheur ». Très bien. Et le deuxième étant gafo, qui signifie renverser avec violence. En petit 3 là, comme vous pouvez le voir. Ou retirer, enlever et arracher. Renverser avec violence. Très bien. Lexique biblique, Amos 7, 17. Translittéré, gala, mais qui se prononce phonétiquement gala ou galo. Et qui signifie uncover en anglais, je vous fais la traduction. Dévoiler, comme vous pouvez le constater. Dévoiler. Lorsque je descends ici, découvrir. Très bien. Ici, on a une autre définition. Remove. Retirer. Et en bas, on a supprimer, enlever, éliminer, ôter, comme vous pouvez le constater. Très bien. Maintenant, ici, on a une dernière définition. To uncover. Dévoiler. Découvrir. Ici. Et dévoiler. Très bien. Mais lorsque je vais dans un autre lexique biblique, comme vous pouvez le constater là, galo, on nous donne toutes les définitions que le terme galo peut avoir. Et en 1, on nous dit découvrir, enlever. Ensuite, on nous dit se découvrir soi-même, découvrir. En 4, transporter en exil. Et en 5, être emmené en exil. Et lorsque je descends, on nous dit généralement traduit par découvrir, révéler, ouvrir les yeux, soulever, montrer, chasser, avertir, dévoiler, captivité, captif, exilé et transporter. Donc voici toutes les réelles définitions que le terme galo peut avoir. Très bien. Maintenant, voici en quoi les deux termes sont bons et se retrouvent à travers ce verset. À cause de cela, voici que dit l'Éternel : ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, et toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif, galo, loin de son pays. À cause de cela, donc la cause et la conséquence. Ensuite, et Israël sera emmené captif, loin de son pays. Là encore, 1 Samuel 4, 21. Elle appela l'enfant Kabod en disant : la gloire est bannie, galo, d'Israël. Point d'exclamation, c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Donc, subir un malheur, porter malheur. La gloire est bannie. Galo d'Israël, c'était à cause de la prise de l'arche, la cause et la conséquence. Subir un malheur, porter malheur. Très bien. Là encore, 2 Rois 17, 11. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, virgule, comme les nations que l'Éternel avait chassées, entre parenthèses, Galo, devant eux, virgule, et ils firent des choses mauvaises, par laquelle ils irritèrent l'Éternel. Point. Et donc, comme vous pouvez le constater, subir un malheur, porter malheur, chose qui attire le malheur, chose à ne pas faire sous peine de malheur. Le sens est le même, le mot est le même et la racine est la même. Galo. Très bien. Et là donc, le dernier, Ésaïe 5,13, c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Donc, retirer, enlever, arracher, renverser avec violence. Donc, les deux mots sont valables et se retrouvent dans la définition du terme galo. Juste que gafo diffère à travers la lettre F. Très bien. J'ai mis les deux termes afin que vous compreniez qu'un mot peut avoir plusieurs sens et peut être écrit sous différentes formes. Mais galo aurait pu largement suffire. Comme vous pouvez le constater ici. Porter malheur, porte malheur, ce qui attire le malheur. Très bien. 15e mot. Yira, qui
qui signifie montrer. Très bien. Lexique biblique Strong, Yara. Et comme vous pouvez le constater, il y a juste une légère modification de forme. En bambara, Yira, et en hébreu, Yara. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Et comme vous pouvez le voir, le mot a plusieurs sens. Et lorsque je descends ici, montrer. Yara, montrer. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Job 34-32. Montre-moi, entre parenthèses, Yara, ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Très bien. Proverbe 4-11. Je te montre, entre parenthèses, Yara, la voie de la sagesse, virgule, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. 16e mot. Noramphi, qui signifie brutaliser ou endommager. Très bien. Lexique biblique Strong, translittéré Nagaf et qui se prononce Nogaf ou Nagaf, qui signifie frapper, battre. Et comme vous pouvez le constater, ici en bas on nous donne encore d'autres sens. Frapper, heurter, battre, être battu, donner la victoire, qui va de synonyme avec brutaliser ou endommager en bambara. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est le même. Il y a juste une légère modification de prononciation. Très bien. 2 Chroniques 14-11. L'Éternel frappa, entre parenthèses, Nogaf, les Éthiopiens devant Assa et devant Juda, virgule, et les Éthiopiens prirent la fuite. Point. 17e et dernier mot. Dabara, Dabara, qui signifie littéralement bouche gourde, mais qui veut dire véritablement parole puissante. Très bien. Lexique biblique Strong, translittéré Déborah, et qui se prononce Déborah. Déborah. Et on nous dit, voici ce qu'on nous dit, que ça signifie abeille. Définition de Déborah, abeille. Généralement traduit par abeille, comme vous pouvez le constater ici. Très bien. Or, voici ce que dit Joseph Heidelberg à la page 43 de son livre, de la réelle signification du nom de Déborah, et voici sa véritable étymologie, ou son origine. Très bien. Ailleurs, virgule, lorsque notre premier historien, le premier historien en question, s'appelle Josephus Flavius. Très bien, je reprends. Ailleurs, virgule, lorsque notre premier historien raconte l'histoire du peuple hébreu, virgule, nous avons un prophète nommé Déborah, mais c'est une prophète, car Déborah est une femme. Erreur d'orthographe de Google Traduction. Je reprends. Ailleurs, virgule, lorsque notre premier historien raconte l'histoire du peuple hébreu, virgule, nous avons une prophète nommée Déborah. Et il explique que Déborah signifie demander à Dieu d'avoir pitié. Point. Nous ne connaissons pas un tel mot aujourd'hui pour le mot abeille, car Déborah est supposé donner comme définition le mot abeille. Mais dans la langue bambara, il peut être interprété comme une force de pouvoir. Entre parenthèses, Dabara. Dabara. Point. Très bien. Et effectivement, comme vous pouvez le constater, Daba signifie influence, puissance. Et voici comment le mot se compose. Daba, influence, puissance, et Ra, qui vient compléter le mot. Et maintenant, voici sa forme réelle et complète. Dabara, Dabara, qui signifie littéralement bouche gourde, mais qui veut dire véritablement bouche puissante ou bouche influente. Et voici 2 citations et un proverbe. Je cite, « Les femmes à grande bouche ne peuvent se départir de la médisance. » Point. En 2,
on a pouvoir sur sa propre bouche. Point. Et maintenant le proverbe. La bouche est du village, virgule. La barbe est une étrangère, virgule. Les favoris sont des nouveaux venus de peu d'importance. Point. En clair, la puissance morale est physique. En clair, la puissance de la parole. Et maintenant, lorsque je retourne dans le lexique biblique et que je descends plus bas, on nous dit origine du mot Déborah vient de Dabar. Et lorsque je clique dessus, voilà ce qu'on nous dit. Comme vous pouvez le constater, Dabar, définition de Dabar. Parler, déclarer, converser, commander, promettre, avertir, menacer. Généralement traduit par parler, dire, répondre, promettre, prendre la parole, ordonner, faire entendre, rapporter, déclarer, faire connaître, prononcer. Donc, ça confirme le véritable sens et la véritable origine du nom de Déborah. Et maintenant, pour couronner le tout, voilà la même forme exactement comme en Bambara. Dabara. Dabara. Et lorsque je descends, définition du mot de Dabara, mot, parole. Généralement traduit par parole. Et un peu plus bas, on peut lire. Origine du mot de Dabara vient de Dabar. Le mot est le même, le sens est le même et la racine est la même. Exactement comme en Bambara. En clair, la véritable définition et la véritable étymologie du nom de Déborah ne signifie pas une abeille, mais bel et bien une parole puissante, une parole influente. Fin du chapitre linguistique.